Hey c'est tout le monde, c'est Monsieur Adri, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog où je vais aller à mon premier festival de métal. Et ouais je sais, ça fait des années où je vais à des concerts, mais j'ai jamais eu l'occasion de faire un fest. Et du coup on va découvrir ça ensemble. Et pour découvrir l'ambiance d'un festival, quoi de mieux que d'en prendre un qui est pas trop loin, pas trop cher, et surtout qui a une très bonne programmation. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'aller au Fertois Metal Fest. Et justement, parlons un petit peu plus en détail du Fertois Metal Fest. C'est un festival de métal généraliste, situé à la Ferté-sous-Jouarre, en Seine-et-Marne, et dans lequel on retrouve pas mal de styles de métal différents, mais aussi du punk, du rock et bien d'autres. Et le festival en est à sa 6ème édition. Et quand je regarde un petit peu les affiches des éditions précédentes, j'ai l'impression que le festival ne fait que de grossir d'année en année. Ce qui est très positif, ça veut dire que ça marche bien. Mais bon, niveau concurrence, le métal en Seine-et-Marne, eh ben il y en a pas beaucoup. On a quand même le Cernunnos Pagan Fest à Noisiel, mais à part ça, je vois pas vraiment de fest qui pourrait être plus connu que le Fertois Metal Fest. Mais tout de même, le Fertois Metal Fest nous régale avec une très belle affiche contenant un total de 18 groupes, répartis en 10 le samedi et 8 le dimanche, et surtout on a quand même pas mal de styles très différents. Mais aussi, il y a toute une zone que le festival appelle le village, qui est la zone en fait qui va regrouper tous les petits stands que l'on pourra visiter. Alors évidemment, il y aura les traditionnelles boutiques de fringues, disquaires, tatoueurs, perceurs et j'en passe, mais il y aura aussi pas mal d'artistes, visiblement je crois qu'il y aura un peintre, un sculpteur, et si je me trompe pas, il y aura aussi une association de défense de l'environnement. Et ça, c'est plutôt cool, genre vraiment très bon point pour le fest. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Puis bon, évidemment, il y a aussi la classique zone, tout ce qui va être restauration, bar, etc. Je pense que c'est un petit peu commun à tous les festivals. Mais juste avant que je rentre un petit peu plus dans les détails de la programmation et des groupes qui m'intéressent tout particulièrement, il faut que je revienne un petit peu sur la communication du fest. Je m'explique. Au niveau de la communication, le fest s'en sort pas trop mal. Ils ont plusieurs réseaux, notamment Insta et Facebook, et ils ont aussi un site officiel sur lequel il y a toutes les infos importantes. Le seul problème, c'est qu'au moment d'acheter ses billets, on ne sait pas quel groupe il y aura le samedi et quel groupe il y aura le dimanche. Alors si, on peut le savoir si on fouille un petit peu sur leur Facebook ou sur les différents réseaux des différents groupes, mais on ne le sait pas clairement sur leur site. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, parce qu'à mon avis, il y a pas mal de personnes qui ont dû hésiter entre le fait de venir 1 ou 2 jours, ou de venir peut-être un jour ou pas venir, parce qu'on sait pas quel groupe il y aura quel jour. Et du coup, je pense qu'ils feraient un meilleur chiffre d'affaires, ils vendraient à mon avis plus de places, notamment des places une seule journée, s'ils mettaient directement le running order de Métal Clair et Net sur leur site internet. Et parlons maintenant des groupes qui m'intéressent le plus lors de cette édition. Je vais commencer avec la journée du samedi, et on aura le droit à Orchis, qui est un groupe de métal symphonique avec une femme au chant, et franchement, à mon avis, je vais dévaliser tout leur merch. Et puis ensuite, on enchaîne avec We Were Sly, qui est un groupe de punk rock sauce Sum 41, qui en plus de ça est un groupe local, puisqu'il vient également de Seine-et-Marne, comme le Fest, et ça c'est plutôt cool. Il y a également Protogonos, qui est un groupe qui mélange un petit peu le metalcore sauce Trivium avec le death un petit peu sauce Gojira, enfin en tout cas c'est ce que je ressens. C'est assez particulier, c'est un petit peu à cheval entre ces deux styles, et moi j'aime tout particulièrement. Il y a également Asylum Empire, qui est un groupe que j'ai déjà vu, et franchement c'est plutôt cool, c'est une espèce de power, sauce un petit peu prog, pop, très dansant, c'est assez particulier, mais ça se laisse écouter et j'ai très hâte de les revoir. Il y a également au niveau du hard rock, Charcoal, un groupe parisien assez bas du fond, assez bourrin dans sa manière de faire du hard rock. Leur clip est franchement drôle, avec des petites meupettes et tout, moi j'aime tout particulièrement. Et puis on va finir en beauté avec Jolly Jokers, pareil, un groupe de hard rock un petit peu plus sleaze quand même que Charcoal, mais pareil, très très stylé. Ils viennent d'Espagne, c'est un pays dans lequel on parle pas trop de métal en Espagne, alors qu'on a quand même pas mal de groupes là-bas. Évidemment, j'ai pas parlé des autres groupes, mais je reparlerai en temps voulu. Il y aura notamment Princess Leia et Octocrura, si je me trompe pas dans les noms, qui m'intéressent un petit peu aussi. Et puis on va donc tout de suite passer à la journée du dimanche. Et on va commencer par Eagles Infinity, qui est un groupe de metalcore assez particulier, puisque c'est quand même très poétique, c'est assez calme malgré la voix saturée, malgré les guitares saturées, malgré le blast beat et la grosse batterie. C'est un groupe qui est assez particulier, ça ressemble pas mal à Animal as Leader, Architects, Tesseract, bref, c'est des trucs que j'écoute pas forcément, mais qui m'intéressent quand même de voir en concert, surtout que c'est un groupe français, pas très connu, et j'ai envie de voir ce que ça donne. Puis ensuite on a pas mal de groupes qui m'intéressent, pas forcément des masses, parce que c'est pas forcément des styles que j'apprécie déjà de base, et je suis un petit peu mitigé. J'ai quand même envie de voir ce que ça donne en live, déjà parce que j'ai payé ma place, donc autant assister au concert, et puis c'est toujours sympathique, même si c'est pas forcément les groupes que j'ai le plus envie de voir. Et puis ensuite on termine en beauté avec Avaland, qui va à mon avis me mettre une branlée, parce que c'est un groupe que j'apprécie tout particulièrement. Je suis très très fan de leur power heavy, très mélodique, très symphonique. Il y a un sacré chanteur, il y a une sacrée instru, il y a des univers qui me parlent vraiment, alors que d'habitude le power metal c'est pas forcément trop mon truc. Et puis ensuite on enchaîne avec Hurlement, groupe mythique de la scène heavy en France. Donc là voilà, Avaland, Hurlement, ça risque d'être parfait pour mes oreilles ça.
deux bons groupes de Easy qui s'enchaînent, je suis très joie. Et puis ensuite, on finit la soirée en beauté avec Kaoezum, Kaoesum, Kaoezum. Si j'avais appris à lire, j'aurais vu que le E est après le S, donc c'est Kaozeum. Bref, c'est un groupe de new metal très influencé par Korn, qui mélange un petit peu aussi le metalcore. Bref, j'ai envie de voir ce que ça donne en live, parce que même si c'est deux styles que j'apprécie pas forcément des masses, enfin, ce groupe va me faire kiffer, ça va être bien groovy, je vais bien être bangé, j'ai bien pogoté, et c'est ça que j'attends de ce groupe. Mais bref, j'espère que j'aurai pas été trop long dans cette introduction. Moi maintenant je vais aller préparer ma bouffe pour le fest, et puis on se retrouve avec les petits zigotos qui m'accompagnent dans la queue. Bah voilà, je suis de retour avec les zigotos. Hey, tous, Il y a le Adrido. Vlad, viens dire bonjour Vlad. Sois poli. Salut à tous, c'est monsieur Adri. Putain, quel fils de pute. Bref, on est avec des cons, on est arrivé au fest, on a voulu manger dans le fest, on passe et ils font non, vous avez pas le droit à la bouffe. Du coup on a mangé et là maintenant on va remettre la bouffe de ce soir dans la voiture. C'est bien chiant. On se retrouve pour les concerts. Inward, il fait super chaud. T'en as pensé quoi toi? T'as vu, il fait chaud sa mère. En vrai c'est sympa, c'est groovy. Surtout les morceaux où t'as un peu de mélodie. Quand c'est trop à fond tout le temps, je trouve ça un peu répétitif. Mais les riffs étaient zinzin. Les mélodies étaient hyper zinzin. En plus petit jeu de scène sympa je trouve. Bon petit groupe pour commencer. Et puis là il y a Orkis et ça va être incroyable. Orkis ça va être banger de fou. Bon bah Inward c'était juste ultra efficace, surtout pour ouvrir le fest. En plus sur album c'est plutôt cool, d'ailleurs l'intro de leur musique Blackout me faisait penser à du Slipknot, mais rassurez-vous on n'est pas du tout dans du new metal, hein. Franchement on est dans du beau gros deathcore bien vénère, le jeu de scène est juste parfait, et selon moi les compos qui ressortaient le mieux de ce set c'était celles qui comportaient des petits passages un petit peu mélodiques, parce que ça rendait les passages vénères encore plus vénères, et en plus il y a des petits trucs intéressants et tout au niveau des grattes, et ça c'était vraiment cool. Mais franchement ils ont très bien fait leur taf pour ouvrir le fest, notamment pour Orkis qui est passé juste après. Alors voilà, j'ai pris le téléphone d'Adri parce qu'il boit. Ouais. En gros on sort d'Orkis. Oui. Là, attends, faut que je mette. On sort d'Orkis, c'était incroyable malgré les petits problèmes techniques, genre le micro qui tombe genre au moins 3 fois. Enfin il tombe en panne, après il tombe vraiment par terre, il y a tout qui tombe. Mais ça n'empêche que c'était banger de fou. Exact, la chanteuse elle a une voix pas... de zinzin, elle est trop ouais, stylée. Franchement. On entendait bien la basse. Il y avait de la harpe sa mère, Ouais, il y avait de la stylé sa mère. La voix incroyable, le batteur putain, on en parle pas assez, il était trop chaud. Batteur... Moi j'ai adoré. Bah dans l'ancien groupe aussi d'ailleurs, il était les deux, batteur. pour l'instant les batteurs sont ultra chauds. C'était trop bien. Oh là là, mais Orkis, mais quelle pépite! Déjà sur album, je suis complètement fan, mais en live, c'était vraiment fou. Les musiciens sont tous super talentueux, il y a des passages énergiques, des passages planants, il y a un super bon jeu de scène. En plus, on a le droit à de la harpe, alors que demander de plus? Forcément, vous me connaissez, j'ai chopé le t-shirt, et puis j'en ai aussi profité pour acheter les petits CD. Et d'ailleurs, la chanteuse avait un stand sur le fest, dans lequel elle vendait, je crois, des petits bijoux, des trucs dans le genre. Et j'en ai profité pour faire dédicacer justement mes CD, et ça c'était super cool, c'était hyper sympa. En plus, à ce moment-là, il y a un des guitaristes qui a débarqué, avec aussi d'autres membres d'Asylum Empire, dont je parlerai un petit peu plus tard, et d'autres groupes dont je suis désolé, j'ai oublié le nom du groupe. Bref, c'était super sympa, on a pas mal papoté, ils étaient vraiment très accueillants, très ouverts, on a fait une petite photo et tout. Je suis trop content, donc franchement, allez voir Orkis en live, ça vaut vraiment le détour. Et maintenant, on se retrouve pour We Were Slide.
très bien, vous en avez pensé quoi? C'était vachement bien. Incroyable. C'était vachement bien, très constructif. Toi, c'est un peu ta prof de guitare, non? Voilà. Hey toi. C'était cool, c'était punk, ça faisait du bien. Voilà. C'est vrai qu'on est là. Bon bah Webersly, est-ce que j'ai vraiment besoin de développer? C'est un putain d'excellent groupe de punk rock. Si vous êtes fan de Sum 41, faut vraiment aller les voir en concert. Le show est super bon, le son est super bon, les musiques, les compos sont vraiment excellentes, super efficaces. Le seul petit bémol pour moi, c'est au niveau des solos de guitare. On les entend pas assez, il faudrait essayer de trouver un moyen de mettre un petit peu plus en avant parce qu'ils sont un petit peu noyés dans le mix. Mais sinon, c'était vraiment excellent. D'ailleurs, ce groupe, c'est pas n'importe qui parce que Elena, qui était avec moi, et ben, elle est un petit peu pote avec le membre du groupe puisque le chanteur-guitariste, c'est le prof de guitare de son daron. Ouais, je sais, juste avant, j'ai dit que c'était son prof de guitare, et ça, c'est parce que je suis teubé. Et on passe tout de suite à Ranken. Je suis très mitigé parce que sur album, je trouvais ça vite répétitif et j'avais vraiment du mal avec la voix du chanteur. Par contre en live, j'ai trouvé ça vraiment ultra efficace, la voix était bien plus agréable à écouter et en plus de ça, ça pogotait pas mal, preuve que le groupe savait être efficace et que ça plaisait aux gens. Par contre, je commençais vraiment à avoir trop chaud, du coup je suis parti me poser à l'ombre et j'en ai profité pour me reposer un petit peu les oreilles, mais c'était quand même plutôt sympa du peu que j'ai pu voir du concert. Et à un moment, j'ai entendu le chanteur faire un petit message de prévention sur le harcèlement en rappelant aux parents que c'était à eux d'éduquer leurs gosses. Et ça, j'ai trouvé ça très bienvenu, surtout qu'on était quand même 2 jours avant la rentrée, donc c'était parfaitement dans le contexte. Donc merci à Ranken pour ce joli petit message. Et juste après, c'était au tour de Protogonos. Protogonos, c'est l'inverse de Ranken. Sur album, je trouve ça vraiment cool, mais en live, j'étais pas spécialement conquis. Et pourtant, ça jouait bien, il y avait du bon jeu de scène, il y avait des idées intéressantes, mais j'avais un petit peu l'impression d'entendre toujours la même structure, avec les mêmes sonorités, tout ça, et moi, ça me lassait un petit peu, d'autant plus que le style dans lequel ils évoluent, c'est pas forcément trop un style que j'aime spécialement écouter. Du coup, ça m'a vite gavé quoi. Et d'ailleurs, je retire ce que j'ai dit. Avant, je trouvais que sur album, ça ressemblait un petit peu à un mix entre Trivium et Gojira. Et en fait, pas du tout. On est vraiment sur un metalcore très classique. Et c'est peut-être aussi pour ça que moi, je suis pas spécialement conquis. Et juste après, on a le droit à Asylum Empire. Empire, je les avais déjà vus une fois, j'ai trouvé ça vraiment cool, et là c'était encore mieux. Ah, et d'ailleurs on dit Asylum Empire, pas Asylum Empire. Et franchement, entre les jeux de scène, les différentes parties voix, les instrus prog et ultra dansantes, bref, tout était super bien. Et d'ailleurs, ils ont un morceau où ils se retrouvent avec 4 chanteuses, dont la chanteuse d'Orkis et 2 autres chanteuses dont je suis vraiment désolé, mais j'ai pas retenu les groupes. Et ce morceau était franchement cool. On se retrouvait je crois avec 5 ou 6 voix, un truc dans le genre, ça a été vraiment hyper intéressant. Et franchement, ce groupe est à voir aussi absolument en concert, c'est très particulier, mais c'est vraiment bien. Et puis après ça, on a enchaîné avec Charcoal. J'ai pas le temps de faire la review pour Asylum Empire. Toi, t'en as pensé quoi? Parce que toi, t'étais là. C'était vachement bien. C'était varié et c'était pas trop hard. Voilà, donc c'était cool, c'était très dansant. Vlad F1 sur YouTube. Ok, il a fait sa pub, let's go. C'est quoi? Je vais mettre le petit lien sur ta chaîne là.
J'espère que tu as gagné un abonné. Du coup, on a déjà vu Asylum Empire. Ouais. C'est la deuxième fois qu'on les voit. C'était Ouais, vachement cool. Franchement, très sympa. Un peu folklorique. Un peu à la Orky, justement. Et d'ailleurs, il y avait la chanteuse aussi. Il y avait la chanteuse aussi. Il y avait une autre chanteuse. Enfin, il y avait 4 chanteuses au total sur scène à un moment. Chanteuses, chanteurs d'ailleurs. Il y avait plein de monde. Et ensuite, on a enchaîné sur Charcoal. Et c'était excellent. Ils sont arrivés arrivés en tank. tank. Genre, déjà, à partir du moment où le groupe arrive en tank, c'est très très bien. Oui. Ils ont balancé des ballons, il y a des compétitions, c'était très très bien. Du bon gros hard rock comme on aime. C'était cool, ça chantait bien, il y avait la bonne ambiance. Il y a un bon nuage aussi. Ça faisait. Ouais, par contre, là, il commence à pleuvoir. On va espérer que pour Octocrura, si je ne me trompe pas, bah, il pleuve pas quoi. On va espérer. Et Charcoal, comme Asylum Empire, c'est super dansant. Bon là on est sur un hard rock vraiment très efficace, mais franchement ils ont mis le feu sur scène et dans le public, et en plus les mecs ils débarquent en char. J'ai rien besoin de rajouter normalement quand quelqu'un débarque en char. Forcément après leur concert, j'en ai profité pour prendre leur petit t-shirt, j'ai aussi pris leur CD que j'ai pu faire dédicacer, on a aussi fait une photo, j'ai pris un badge que j'ai mis sur la veste à patch, et puis j'ai pu avoir le petit Mediator. Ça c'est vraiment cool. Et juste après ça, on a eu le droit à Octocrura. Bon, Octocrura, c'est très particulier. Déjà sur album, moi ça me faisait pas mal penser à Ginger, Butcher Babies, Infected Rain et tous les trucs comme ça, de new metal, metalcore, à chanteuse et tout. Où je suis franchement pas très réceptif, hein, pour être honnête, je trouve ça même un peu naze. Mais putain, en live, qu'est-ce que c'était efficace. Il y avait un petit truc hypnotisant en fait durant leur prestation. Déjà musicalement, c'était ultra efficace, ultra bourrin, très bas du front, malgré le fait que ce soit un petit peu répétitif quand même au niveau des structures, au niveau des morceaux, tout ça. Mais bref, ça marchait de fou. Et en plus, c'était combiné au fait que, visuellement, ça claquait sa mère. Les musiciens ont des masques d'araignée, les lumières étaient super belles, les chanteuses se sont maquillées. Il y avait vraiment un truc très particulier. Il y avait une ambiance vraiment de folie. J'ai pogoté pendant 30 minutes non-stop. C'était excellent. Franchement, j'ai rien à dire de plus que en live, ça claque sa mère. Bref, Octocrura, c'est un groupe de new metal italien qui prend son sens en concert. Mais nous, on va passer à Princess Leia. Princess Leia, ça va être compliqué d'en parler, déjà parce qu'on est sur du métal parodique, ce qui veut dire que soit t'adhères ou pas à l'humour, et en plus de ça, il y a pas mal de styles de métal différents, les morceaux sont très particuliers les uns par rapport aux autres, mais putain, en live, ça défonçait tout, malgré la pluie qu'on s'est pris dans la gueule, ils ont réussi à garder leur public, franchement, des fois l'humour, ça faisait une mouche, le show était bon, très bon jeu de scène, franchement, tout était hyper bien chorégraphié au poil de cul, et ça, chapeau à eux, parce que leur spectacle, en fait, est beau. Et surtout, ils ont réussi à garder le public, et ça, je pense que c'était pas mal compliqué vu comment il pleuvait sa mère. Bon, heureusement, la pluie s'est calmée, et grâce à ça, on a pu aller voir en toute sérénitude Jolly Joker, et pas Jolly Jokers, comme j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, il n'y a pas de S à la fin du groupe. Mais bref, on va voir tout de suite des extraits de Jolly Joker.
Fire, groupe de hard rock espagnol, très influencé glam, sleaze. Et putain, mine de rien, la claque qu'ils m'ont mis dans la gueule. Le show était super beau. Le chanteur a une voix magnifique et une attitude qui fait très penser à du Guns N' Roses mais version 2024. Franchement, c'est du très lourd et ça m'étonnerait pas de les voir en tête d'affiche de festivals un petit peu plus gros d'ici quelques années. Ils ont un sacré potentiel et voilà ce qui clôture un petit peu la première journée. Et on se retrouve juste après le deuxième jour. Ok, on se retrouve pour le deuxième jour. Alors, j'ai pas fait de compte rendu des 3 derniers concerts parce qu'en fait il pleuvait sa mère, il y avait du bruit, il faisait noir, donc pour filmer c'était pas très facile. Là du coup je suis accompagné que d'un Gugus, enfin d'une Gugus même. Voilà, les deux autres ils sont pas là aujourd'hui. C'est la fatigue. Oui, il y a la fatigue, il y a plein de trucs. Mais du coup on a enchaîné Octocrura, c'était très bien. J'ai un peu filmé au début mais après j'ai clairement pogoté parce que je trouvais que le groupe se prêtait vachement bien pour ça, c'était très cool. Bon petit défouloir, ouais, juste après Charcoal. Je sais plus si j'ai filmé un compte rendu pour Charcoal. Ouais, c'était sympa, Octocrura. Il a commencé un peu à pleuvoir. Ouais. Donc nous on s'est abrité avec les autres potos d'hier. Ouais, pendant que moi je me défonçais la gueule dans les pogos. Ouais, j'ai un petit peu pogoté avec toi, vite fait. Après il y a eu Princesse Leia. Plutôt bonne surprise, je pensais vraiment que ça allait être un peu gaze. Et en fait, c'est vachement bien. Bon, forcément, c'est un humour qui plaît pas à tout le monde. Et surtout, je pense, tu vois le concert une fois, après, je pense que t'as pas forcément trop envie de les revoir. Mais bon, c'est sympa. En plus, il y avait les éclairs, la pluie, ça rendait plutôt pas mal. Par contre, on était trempé sa mère. Et juste après, Jolly Jokers. Dommage que le groupe soit mis aussi tard, après la pluie et tout. Parce qu'en plus, il a fait super chaud dans début d'après. Mais après, il a plu, c'était l'horreur, on était tous crevés. Et du coup on a regardé quasiment l'intégralité du concert, sauf qu'on était morts et on est rentré 2-3 minutes avant la fin. Mais pour lui, très bon groupe Jolly Jokers. C'est super efficace, très bon jeu de scène. Jolly Joker, pardon. Bref, c'était très cool. Et là on se retrouve pour la suite. On est sorti de Eagles Infinity. Bah, c'était vachement bien, non? Ouais, c'était cool, c'était un peu jazz sur les bords. Très mélodique. Metalcore, mais sympa, du bon metalcore. Moi je suis globalement pas trop fan de metalcore, mais. Bah, moi non plus, mais tu vois, ça passe tout seul, ça s'écoute. J'ai bien aimé, j'étais transporté par le truc. J'aime bien les vocales clean qui fait de temps en temps. Ça j'aime bien. Oui. Il y avait une bonne basse, bonne batterie, très bonne batterie. Et la batterie et la basse, vraiment. En fait, l'ensemble était très c'est cohérent, sympa. bon jeu de scène et tout. C'est assez tout, tu l'as dit? Un peu, ouais, bah très politique, très planant. Ouais, forcément hyper bourrin, tu vois, l'inverse d'un protagoniste en fait. Ouais, en fait, moi, il y avait un peu de saturé et tout, mais pas que. Ouais. Et c'est bien d'alterner, enfin perso. Voilà. Bon bah, Eagles Infinity, est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter quelque chose? Ils arrivent à être bourrins et planants, c'est un petit peu technique, il y a un très bon jeu de scène. Franchement, c'est du très bon métal moderne et ça m'étonne qu'ils soient pas plus connus que ça parce que pareil, ils ont un très bon potentiel. Et après ça, on enchaîne avec Earth Attack Genocide. Il y a Earth Attack Genocide qui vient de passer. En vrai, c'est pas trop mauvais, franchement. Je m'attendais à pire. Je suis pas trop fan de Cry et de Death comme ça. Ça tient la route. Mais ça tient la route et surtout, c'était une meuf à la batterie, c'est assez rare, il faut le mentionner. Et elle joue bien. Et ça, c'est cool. C'est une meuf batteuse, en tant que batteur, j'en vois pas beaucoup.
et c'est bien. Et on en veut plus, on veut les quitter sur scène. Ça c'est bien. Bah merde, Earth Attack Genocide c'était vachement bien. J'avais un petit peu peur en voyant que c'était un groupe de death grind quand même très amateur. Mais putain, c'était carré, c'était droit, c'était ultra lourd, et c'était tout ce qu'on demandait pour un groupe de ce style-là. En plus de ça, la batteuse, certes, elle avait un style qui n'était pas forcément très démonstratif, mais il était très bourrin, très martial, et je trouve que c'est quelque chose qu'on ne trouve absolument pas dans les batteurs modernes qui sont énormément dans la démonstration, et plus trop dans l'efficacité en fait simple et brutale, quoi. Et ça fait du bien de revenir à ce genre de base, parce que des groupes comme ça, avec des batteurs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pas forcément facile de savoir faire ce genre de truc pour que ça sonne bien, que ça sonne pas ni trop simple, ni trop complexe, ni trop n'importe quoi. Et là, c'était juste la dose qu'il fallait, je trouve. Et franchement, c'est un groupe qui a du potentiel, d'autant plus qu'ils ont l'air quand même d'être très très do it yourself. Alors je leur souhaite bien du courage. Le seul petit bémol que j'ai à dire au niveau du groupe, c'est le son de la basse, que moi j'apprécie vraiment pas. Franchement, je trouve le son un peu dégueulasse. Mais je trouve que ça fait forcément un petit peu partie du groupe, quoi. Et ça, c'est mon seul ressenti. Allez les voir en concert si vous voulez un truc putain de bourrin sa mère. Et pour rester dans l'univers bien bourrin, on va passer à Until Therapy. Bon, bah on sort de Until Therapy, et ben c'était très très bien. C'était d'abord pas voilà, c'est une galeuse. Bref, c'était vachement cool, très très groovy, bonne ambiance, pas mal de pogo. Le chanteur il a littéralement sauté dans la fosse plein de fois. Bref, très très cool. En fait, il était quasiment jamais sur scène. Ouais, c'est ça, en fait il était jamais sur scène. Il était entre. C'est ça qui était vachement cool, ouais, il y a un bon jeu de scène. Le morceau c'est sympa, c'est un peu tout le temps la même chose, on va pas se mentir, mais ça reste cool, ça s'écoute bien pour un concert, comme ça, enfin, surtout dans un festival. Bref, très très cool. Ils ont fait un morceau en français. Et ouais, ils ont un morceau Ce qui en est français. relativement rare en fait de ce qu'on a vu. Enfin, ouais, c'est vrai que c'est un des rares qui est chanté en français pour l'instant. Il va y avoir Hurlevent tout à l'heure. Mais voilà, là on se retrouve pour Hatred Dusk. enfin ils ont fait qu'un seul morceau en français. Oui, bref, on se retrouve pour Hatred Dusk et on va voir ce que ça donne. Bon, bah, Until Therapy, est-ce que je m'attendais à ça? Bah pas du tout. Sur album, je trouve qu'ils ont déjà une patte qui est quand même très particulière, mais perso ça me plaît pas des masses. Mais putain, en live, c'est efficace, c'est groovy, ça donne vraiment envie de tout péter, de faire du pogo, de jumper et tout, bref, c'était excellent. Le fait qu'il y ait deux chanteurs, ça rend le tout super efficace. Le premier, il se balance dans le public, il pogote avec toi, bref, trop bien. Le deuxième, il fait des trucs vachement intéressants à la gratte, très bon état d'esprit je trouve. Ils ont fait bouger tout le monde, très cool, très bon lien entre le groupe et le public. Que demander de plus? Perso, j'étais conquis. Et après Until Therapy et son métal moderne, on va passer à Hatred Dusk et du bon gros métal old school. Bon, bah Hatred Dusk, c'est particulier. Déjà sur album, on est sur du death thrash, très influencé par des riffs quand même très heavy speed, je dirais. Bref, c'est du metal old school, il y a pas mal d'influences, forcément heavy, thrash, death, qui sont un peu les premiers styles de métal. C'est du métal extrême, c'est stylé. Par contre, au niveau de la voix, on est sur un espèce de début Cannibal Corpse, Entombed, tout ce genre de groupe. Voilà, un peu le début du death. Perso, c'est pas trop ma cam, et surtout en live, j'avais vraiment du mal avec ce type de voix. Sur album, je trouve qu'on entend bien les riffs. Là, les riffs perdaient vraiment un peu leur côté heavy. Là, on avait l'impression que le groupe était plus du death que du death thrash. Et forcément, ça me plaisait un petit peu moins. Mais c'est pas grave, bon, c'était quand même un peu sympa. Et on passe ensuite à Mortuary.
Rien, pas besoin de les présenter, ça fait 35 ans qu'ils sont là, énorme groupe de dev français, putain, bah c'est le Cannibal Corpse français en fait. C'était ultra efficace, perso, moi je suis pas trop réceptif au bout de 30 minutes de def, j'en ai un peu marre parce qu'il faisait super chaud, du coup j'ai pas regardé le concert en entier, mais putain, des icos franchement dingues, très bon jeu de scène, le chanteur il défonçait tout sa mère, il était ultra énergique, une voix comme on n'en fait plus franchement, incroyable. Pour moi c'est du dev, brutal def de qualité. Je suis vraiment pas fan sur album, j'ai vraiment du mal. Par contre pour moi en live c'était excellent. Franchement on s'y repasse, j'irai les voir. Mais voilà, pour moi c'était quand même très cool. Et on passe maintenant putain d'Avaland. Est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser le fait que j'ai adoré Avaland? Ça faisait déjà un moment que je connaissais ce groupe et j'écoutais 2-3 morceaux, mais sans plus parce que pour moi ça ressemblait énormément au cliché un petit peu du power metal moderne, sauce Powerwolf, tout ça, que j'apprécie vraiment pas. Mais en fait, bah déjà ce groupe c'était un peu mon plaisir coupable, mais putain c'était ultra efficace. Les morceaux sont vraiment zinzin. Quand on découvre un petit peu plus, on se rend compte qu'il y a quand même une énorme patte prog, énormément de travail sur les mélodies, sur la composition, sur les arrangements, putain d'excellent. Il y a un guitariste qui a une 8 cordes, en plus il est gaucher, l'autre, le bassiste, il a 6 cordes sur sa putain de basse, et putain, il sait en jouer de la basse, il y a des mélodies à la basse, des lignes de basse qui sont excellentes. En plus de ça, on a le droit d'avoir 5 voix différentes, 3 masculines et 2 féminines, et ça rend super bien. En plus les chanteurs s'alternent, même s'il y a 2 chanteurs principaux, les autres s'alternent vraiment, c'est beau à regarder. Par contre je conseille vraiment de ne pas aller voir ce groupe dans des petites salles parce que comme c'est très théâtral, le fait qu'ils aient une grande scène ça aide vachement à l'immersion. Donc si jamais la salle de groupe est toute petite, j'ai peur que le groupe soit un petit peu tassé et qu'on perde un petit peu de l'aura du groupe. Donc voilà, Avaland en fest, excellent. Allez les voir sur les grandes scènes, donnez de la force pour qu'ils fassent que des grandes scènes, parce que putain, ce groupe mérite. Bon, et au cas où on me croit pas quand je dis que j'adore ce groupe, j'ai un petit peu chopé genre juste le t-shirt, et puis j'ai pris aussi les 2 CD, et j'ai pris aussi un petit badge que j'ai mis sur ma veste à patch. Est-ce que j'ai besoin de dire plus de trucs sur ce groupe? Bon, et puis juste après Avaland et son heavy power très épique et mélodique, on va passer à Hurlement et son heavy ultra speed et efficace.
On sort de Hurlement, c'était pas mal. Et avant, il y avait Avalon. C'est vrai, on n'a pas fait de review pour Avalon. C'est très bien, Avalon. C'est très bien. 5 chanteurs. Le 5 guitariste, chanteurs et chanteuses. il avait une guitare gaucher à 8 cordes et le bassiste avait une guitare, n'importe quoi, du coup, une guitare basse, à 6 cordes. une basse à Un groupe de qualité, très impressionnant, très surprenant. C'est oui, incroyable. assez Pareil. steampunk. Ouais, une ambiance très steampunk. Ouais, moi j'aime beaucoup. Très bien, pareil, Hurlement après, une petite bande. Hurlement, ouais, bah, moi Là, il y a j'aime. Chaosm qui se prépare. Voilà, c'est le dernier coup. Ça va clôturer le fest et puis on va voir ce que ça donne. Hein. C'est du corps de 2.0, mais c'est ça qu'on aime. Bon bah Hurlement, groupe que l'on ne présente plus, pour moi ils font vraiment partie du top 3 des groupes de heavy français les plus connus avec ADX et Sortilège. Et bah putain, Hurlement c'est ultra efficace. Musicalement, on est sur un heavy speed, parfois un petit peu trash. Alors si je vais chercher la petite bête, je dirais que les structures sont un petit peu répétitives, ça donne envie d'être bangé, c'est excellent. Et surtout, la grosse force du groupe, c'est Alexis et sa voix avec ses cris ultra perçants, ultra stylés. Putain, le mec ne fait jamais de fausses notes, t'as l'impression. Les parties voix sont quand même très rapides, il y a beaucoup de complexité, les mélodies sont juste magnifiques et en plus des fois, il sature. J'ai l'impression qu'il a une voix super haute qui va presque saturer et le mec fait tout ça en enchaînant toutes les parties, en alternant et tout. Et putain, tu te dis, mais mec, c'est quand que tu te calmes. Vraiment, je pense un des meilleurs chanteurs français que l'on possède à l'heure actuelle. Rien besoin de dire de plus sur Hurlement, le groupe parle par eux-mêmes. Allez les voir et forcément, j'ai acheté les CD. Et ensuite, on a fini la soirée avec Chaosm. Mais Chaosm, mais quelle déception! Et c'est dommage parce que putain sur l'album c'est groovy, c'est vraiment du Korn 2.0 mais avec un meilleur chanteur qui a différents types de chants saturés, qui a aussi du chant clair qui est quand même très joli. Tu te dis vas-y c'est la tête d'affiche du festival, ça va être excellent, tu vas bouger dans tous les sens, tu vas pogoter, il y aura un sacré jeu de scène et tout. Et t'arrives devant le groupe, pas d'ampli sur scène, donc la scène faisait vraiment vite, c'est le seul groupe qui était comme ça. Les musiciens ne bougent pas, le chanteur il prend pas son micro pour se déplacer sur la scène, il reste toujours au même endroit, quand il chante pas il avance d'avant en arrière. En fait ça faisait un peu emo, edgy, c'était très particulier. Tu dis vas-y ça va être la folie et tout, avec le chaos, ni le chaos sur scène, ni le chaos dans le public parce que le public n'était pas réceptif, ne bougeait pas. Personne ne bougeait, on était tous silencieux en train de regarder. Voilà, maintenant que la partie concert est terminée, je vais maintenant faire un petit point sur le fest en parlant un petit peu de tous les aspects positifs et négatifs. Déjà, le fest est très bien situé. On est dans une petite zone boisée, un peu excentrée par rapport à la ville, il y a la Marne juste à côté, il y a un camping et un parking qui sont gratuits si je dis pas de bêtises. Pour les campeurs, il y a une formule petit déjeuner qui est proposée, il y a des sanitaires, bref, l'ambiance est vraiment top. En plus de ça, il y avait deux scènes ni trop grandes ni trop petites, et surtout ça permet à ce que pendant qu'un groupe joue, l'autre se prépare, et les concerts s'enchaînent vraiment super vite. Par contre, il y avait quand même la Monster Stage qui avait un petit peu plus de problèmes techniques que la Fluo Stage, mais dans l'ensemble, les concerts vraiment s'enchaînaient super vite et ça allait. Et autre point positif, c'était hyper varié au niveau des styles. Forcément des places de métal, du rock et du punk, mais par contre, je note quand même l'absence de thrash, de black, de stoner, de doom, de goth. Donc voilà, si jamais ça peut donner des petites idées à leurs gars pour les prochaines éditions, je dis ça comme ça. Mais franchement, on avait quand même déjà largement de quoi faire. Et en parlant de variété, sur les 18 groupes, il y en avait 6 qui comportaient au moins une femme ou plus dans leur line-up, soit un tiers. Et c'est un score vraiment pas dégueu, et ça fait plaisir de voir de plus en plus de femmes sur scène. Et puis ensuite, il faut que je parle de l'alimentation, donc tout ce qui est bouffe et flotte. Et je vais commencer par la bouffe. Vous allez voir que le fest propose de très bonnes choses, mais aussi de très mauvaises. Au niveau de la bouffe, le festival propose du sucré et du salé avec des prix relativement raisonnables. Par contre, t'as pas le droit de ramener ta propre bouffe dans l'enceinte du fest.
C'est-à-dire que si t'es venu en voiture, tu peux le laisser dans ta voiture, si t'es venu pour le camping, tu peux le laisser dans le camping. Bah si t'es venu en bus, sachant qu'il y a une gare juste à côté, tu les mets où ta bouffe? Bah je sais pas, si jamais t'as un régime alimentaire particulier, genre végétarien ou des allergies, des trucs à la cour, j'en sais rien, et ben t'es dans la merde parce que il n'y a pas d'option végétarienne déjà sur place. Ce qui est un peu cool quand t'as quand même un stand avec écrit Metal Animals dedans qui parle quand même d'éthique, d'animaux, d'authentispécisme et trucs dans le genre. Farter Metal Fest, si jamais vous voyez cette vidéo, faites en sorte que soit les gens puissent ramener leur bouffe, soit de proposer plus d'options. Voilà. Par contre, les frites étaient excellentes, et si je me trompe pas, de ce que j'ai entendu, les pommes de terre ont été ramassées quelques temps auparavant dans les champs juste à côté. Excellentes, les frites étaient vraiment excellentes. Et au niveau de la flotte, le point négatif quand même, c'est le gros manque d'eau. C'est-à-dire que, si toi t'as pas ramené de bouteille d'eau, t'es obligé d'en payer une, que tu peux même pas vraiment, je crois, remplir aux toilettes parce que l'évier est trop petit, et il n'y a pas de fontaine gratuite sur le stand. Et pour moi, ça devrait être une évidence que tu puisses avoir accès à l'eau à n'importe quel moment en fait. Enfin, surtout en plus avec l'alcool, ça déshydrate. Sinon, la zone s'appelle de village, donc avec tous les stands des exposants, des vraiment cool. Donc évidemment, il y a tout ce qui est vêtements, disquaires, tout ça, des petits bijoux. Mais il y a aussi pas mal d'associations, notamment des trucs de management pour jeunes groupes, l'association Metal Animals, donc là où tu as tous les trucs un peu écologiques, tout ça, donc ça c'était très très bien. Il y avait un truc pour les enfants malades, il y avait pas mal de trucs différents et ça c'était très très cool. Franchement, faites la même pour l'année prochaine, voire agrandissez-la parce que sur 2 jours, c'est vrai que ça fait quand même pas beaucoup de trucs à visiter. Et puis aussi, là où il y avait le stand officiel du fest, tu pouvais acheter des billets pour une tombola qui permettait de gagner plusieurs lots, notamment des vinyles, des petits trucs en provenance des stands qui étaient déjà exposés, donc j'imagine des vêtements, des petits bijoux, des trucs en cuir, tout ça, donc plutôt cool. Mais surtout, tu pouvais gagner une putain de guitare, et tu avais du coup 2 guitares qui ont été offertes, une pour le samedi, une pour le dimanche. Et en plus, pas des guitares de merde, hein, franchement, des trucs quand même assez cool. Et puis sinon, au niveau de tout ce qui est de l'organisation, des bénévoles, tout ça, c'était super cool parce qu'ils étaient très très voyants, très très aimables. Et du coup, si jamais tu as un problème, une question, n'importe quoi, tu peux les solliciter. Donc voilà un petit peu tous les points positifs, les axes d'amélioration, mon avis sur le fest. Mais dans la globalité, le Farter Metal Fest, c'est un putain de festival. Pas trop cher, beaucoup de groupes, une très bonne ambiance, plein d'à côté qui sont vraiment cool, même s'il y a des petits trucs qui pêchent un petit peu. Bref, je conseille énormément d'y aller l'année prochaine. Merci d'avoir regardé mon vlog jusqu'au bout. J'espère que la vidéo a plu à ceux qui étaient comme à ceux qui n'étaient pas. Vous avez découvert de bons petits coups, que ça vous a rappelé de bons petits souvenirs. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager cette vidéo à tous ceux à qui ça pourrait intéresser. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur mes réseaux, à savoir Insta, Twitch, Discord et TikTok, sans oublier l'onglet Short de YouTube. C'était Monsieur Adri, à bientôt pour plus de vidéos. Bye!